Bonjour, je suis le docteur Joël Dehaze, vétérinaire comportementaliste, spécialiste européen. Et le sujet de ce webinaire, c'est les psychotropes à effet épigénétique en médecine comportementale du chien. La question, les psychotropes en général ne permettent pas de guérir un trouble du comportement. Il n'y a rien qui permet d'ailleurs de guérir un trouble de comportement, sauf exception. Et donc généralement, on peut gérer les problèmes de comportement, les guérir, c'est extrêmement rare. Pourtant, j'ai eu des cas de guérison et je m'en suis rendu compte que des années après. Et donc, si on a des cas de guérison, et je me suis rendu compte que c'était que des cas sur des chiens traités précocement. Donc, si on a des cas de guérison, c'est qu'il y a une modification quelque part dans les algorithmes cérébraux. Et s'il y a une modification dans les algorithmes, c'est qu'il y a une modification dans le connectome. Et donc, probablement, dans l'expression génétique chez le chien. Et donc, le chien, en exemple, qui tourne sur lui-même 4 heures par jour, le tournier a une base génétique, on connaît maintenant les gènes responsables, et donc ce tournis qui a une base génétique modifie le connectome, va entraîner modification, je dirais, des neurones, et donc modification des fonctions comportementales. Et donc si j'ai une guérison, c'est que je modifie la génétique, la lecture génétique. On va voir ça. Il y a différentes molécules qui ont des effets psychotropes, épigénétiques, donc la sélégiline, mais aussi les hormones thyroïdiennes, les hormones sexuelles, les stéroïdes sexuels, le cortisol, tous ont des effets épigénétiques, et je vous ferai un mot de tout ça. La sélégiline, si elle joue avec des effets de guérison avant l'adolescence, c'est qu'elle a un effet sur le connectome à long terme. La liothyronine, je vais vous en parler, elle a des effets que par l'intermédiaire de la transcription génique. Donc je conclurai en disant qu'on peut faire des changements à court terme et à long terme par l'intermédiaire de l'expression génétique, qu'on peut avoir des guérisons, mais que ces guérisons n'apparaissent que quand on arrive dans la formation du cerveau, quand le cerveau n'est pas encore restructuré par toute la génétique de l'adolescence.